Bienvenue pour les messages sentimentaux, donc du 15 au 30 avril 2024. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait le sentimental du 1er au 15 parce qu'il y a eu justement la semaine sainte, Pâques, et j'ai été débordée en consultation privée, donc il a fallu faire un choix. Je n'ai pas pu faire toutes les vidéos, donc celles-ci sont passées à la trappe. Mes astrophiles vierges, bienvenue pour les messages sentimentaux du 15 au 30 avril 2024. On va commencer par une petite carte de l'oracle de l'Astro Crush pour avoir déjà un premier message. Trop de choses en tête. On va voir ce que l'astrologie nous donne. Une petite parenthèse avant de commencer les guidances au sujet des consultations privées. Vous êtes encore nombreux à me demander comment faire pour prendre une consultation, donc je le redis. Je sais que cette petite parenthèse dérange parce qu'on me dit que je fais de la publicité, mais je n'ai pas le choix, je le redis, c'est aussi pour mon confort, ça évite de recevoir de nombreux appels téléphoniques pour savoir comment faire, donc je profite de mes vidéos pour l'annoncer. C'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. J'ai aussi une boîte mail. Vous avez tout sous la description, tout en bas. Pour faire au plus vite, on passe commande sur le site. J'ai la notification sur mon téléphone qui arrive par mail. Donc je vous contacte dans la journée, je vous envoie un SMS pour vous dire que j'ai bien reçu votre commande. C'est la façon la plus rapide de faire en fait pour avoir une consultation. Pour les rituels, c'est exactement la même chose. Après, pour tous ceux qui veulent savoir s'ils ont ou entité ou mauvais œil, je vous invite quand même à prendre la toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier. Ne vous lancez pas dans un rituel pour rien. Voilà, j'ai des clients parfois qui pensent avoir et qui n'ont pas. Donc je ne veux pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Voilà les astrophiles, je vous ai tout dit, j'espère que je l'ai faite assez courte. Allez, on y va. Alors pour les vierges, effectivement, on peut être focus au quotidien sur du mieux, sur une augmentation de communication, sur une augmentation des profits, plaisirs, loisirs en général. On peut être amené évidemment à communiquer avec homme ou femme. On peut être amené à avoir un bon relationnel au niveau des sentiments, au niveau d'une entente peut-être amoureuse, mais j'ai l'impression, les vierges, que vous n'êtes pas dans le truc, vous n'êtes pas focus sur le foyer. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous sont plus focus sur les rentrées d'argent, sur votre travail actuel, parce que peut-être qu'on est aussi à la recherche d'un travail, d'un nouveau contrat, puisque je vois quand même des papiers et beaucoup de communication. Mais tout ça peut, si vous voulez, bloquer un peu l'autre partie. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à toute proposition ou à toute, comment dire, opportunité de rencontrer l'âme sœur, par exemple, mais c'est pas pour tout de suite dans votre tête de mettre les choses claires, carrées, avec projet. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas là-dedans. Alors on peut être tout simplement dans une simple rencontre, profiter, sortir, avoir des activités, des loisirs en commun, mais j'ai pas l'amour, au proprement dit amour, mis en avant. Donc là, il peut y avoir quand même sentiment, il peut y avoir affinité, il peut y avoir rapprochement, mais je n'ai pas encore le cap du côté amour, engagement, positionnement, vous voyez, où on se dit en couple. J'ai pas encore ça pour vous les vierges, contrairement au signe que je viens de faire par exemple. Hein, je sais plus quel signe, j'avais l'engagement déjà. Bon, vous en êtes pas à ça, alors on brûle pas les étapes, il n'y a aucun intérêt. Vous êtes focus justement pour avancer. Alors peut-être que certains d'entre vous viennent de sortir d'une relation qui a été peut-être un peu trop
comment dire, on était dans la privation, on était dans la frustration, on était dans quelque chose de stérile. Alors peut-être que vous sortez de là et effectivement, on n'a pas envie de se réengager, de se remettre, si vous voulez, en quelque sorte, pieds et mains liés quelque part. Hein. Ça serait ressentir une sorte d'emprisonnement parce que j'ai le cancer qui me ressort. Le cancer, c'est le lieu clos, c'est l'endroit fermé et vous n'avez pas du tout envie de ça. Les vierges, alors justement pour ne pas regretter, peut-être que vous y allez doucement, hein, doucement mais sûrement comme on dit, on ne brûle pas les étapes. Vous avez quand même ce que vous voulez. On peut être amené à rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs ou quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors peut-être que du coup c'est ce qui fait que la relation, ça pourrait l'expliquer, hein, c'est ce qui ferait que la relation n'est pas spécialement engagée ou n'est pas spécialement encore officielle, peut-être parce que justement il y aurait de la distance hein, entre vous, les vierges, et la personne qui est en face de vous. Alors peut-être que à cause de la distance, la relation n'est peut-être pas trop mise en avant, parce qu'effectivement au quotidien, l'autre n'est pas là. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça, hein, le côté distance, le côté ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas construire dans le futur. Je vous parle de ces 15 jours, d'accord? Après, avec un Mercure rétrograde, qui est quand même votre planète les Vierges, comme celle des Gémeaux, qui vous ralentit au niveau communication, au niveau déplacement, au niveau psychologique, vous êtes freiné aussi. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal que la relation ne soit pas très très claire, ou même si elle est claire, qu'elle ne soit pas très engagée. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Normal qu'elle ne soit pas engagée, parce que Mercure vous bloque aussi un peu pour l'engagement. Hein, voilà, c'est plutôt en fonction de Mercure. Ça pourrait bouger un peu plus vers le 22-23, quand le Soleil passera en Taureau. Effectivement, on aurait envie de profiter un peu plus des loisirs et des plaisirs. On peut organiser des week-ends, mais on peut organiser à partir du 22-23 un week-end 27-28 par exemple. Je ne sais pas quel jour ça tombe le week-end, mais en gros, parce que Mercure repasse direct le 26. Donc vous pourriez organiser quelque chose avant qui repasse direct, d'accord? Donc Soleil en Taureau par exemple, pour une date qui serait après. Donc vous voyez, on organise, on fait des choses, mais Mercure rétrograde, il bloque pour que ce soit acté. C'est ça en fait. Hein. On prépare, on fait plein de choses, mais il n'y a rien qui se passe. C'est une fois qu'on a passé sa rétrogradation que les choses commencent à bouger. Alors là, les Vierges, on va demander au guide information pour les Vierges, donc pour les sentiments. Vous avez vitalité pour avancer. Vous savez ce que vous voulez, vous allez y aller doucement, tranquillement. Vous ne voulez pas ni brusquer, ni pousser trop les choses vers une direction qui pourrait ne pas être celle que vous aviez décidée ou choisie. En tout cas, vous voulez avancer normalement là, en étant en sécurité. Vous organisez la sécurité, on laisse plus place à l'aventure en fait. Hein. Oui, le soleil brille, vous êtes destiné. Ça vous est destiné de toute façon ce que vous faites là. C'est comme si, j'ai l'impression, qu'on mène l'enquête, qu'on analyse, qu'on peaufine une situation, qu'on essaye de faire les choses plutôt bien. Clair, voilà, que les choses soient claires. Hein. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en transparence là, les Vierges. Ouais, vous voulez que le quotidien soit clair, clair et limpide. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut cacher des choses. Hein. Pour avoir un quotidien clair, limpide et sans souci, eh bien, on parle peu, on communique pas trop, et ça évite querelle, et, enfin, s'il y avait querelle, hein, mais ça évite tous les ennuis. Vous gérez votre petit monde privé, et ce qui est autour, eh bien, c'est clair, c'est sain, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. Je suis plutôt là-dedans, vous voyez. Alors, vous avez peut-être aussi les Vierges des contrats et des papiers à finaliser
aussi pour être peut-être tranquille. Peut-être qu'il y en a tout simplement qui sortent d'un divorce. Hein. Alors peut-être que vous ne racontez pas toutes les étapes de votre divorce à celui ou celle que vous venez de rencontrer. Et c'est tant mieux, il n'y a aucun intérêt de raconter tout ce qu'on a vécu dans le passé ou tout ce qu'on est en train de vivre pour finaliser une situation. Voilà, on dit qu'on finalise une situation, basta, et on avance sur le reste. Rentrer dans les détails, c'est peut-être pas indispensable toujours, vous voyez. J'ai en tout cas pour vous de l'organisation. Vous êtes structuré, vous êtes organisé. Après, ça va avec les vierges, hein, ça. Pas de surprise, tout est planifié, tout est bien ordonné. Mais vous avez quand même envie d'un peu de légèreté, les vierges. Vous avez envie quand même un peu d'originalité dans votre vie. Alors peut-être que vous comptez sur l'autre, hein, celui ou celle que vous avez rencontré. C'est peut-être quelqu'un d'un signe d'air, parce qu'en général, la légèreté, c'est les signes d'air, ils sont aériens. En tout cas, il y a grande transformation pour vous au niveau de la maison du foyer, amour, loisirs, enfants, la maison 5. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Alors après, le soleil va passer en taureau à la fin du mois. Le taureau est un signe de terre comme vous les vierges. Ça peut vous parler aussi. Ça peut vous amener vers des choses plus sympathiques et plus de loisirs, tout en étant original, par exemple. Hein. Ça peut aller avec. Alors je continue. Allez, une dernière information pour les vierges. Vous terminez ce que vous avez entrepris. Il y a quelque chose qui est commencé, qu'il faut que vous finalisiez. Ça a peut-être un rapport avec l'amour, hein, pour certains. Pour d'autres, on finalise peut-être avec le travail. Mais en attendant, on termine quelque chose qu'on a engagé pour être tranquille après. Donc, il ne faut pas trop chercher à aller plus vite. De toute façon, avec un Mercure rétrograde, vous n'irez pas plus vite. Au contraire, il ne va pas vous faire avancer plus que ça. Donc, on finalise, on fait les choses bien de façon à ce que, passer ces 15 jours ou dernière semaine des 15 jours, tout soit clair dans votre tête. Allez, une petite carte des sagesses amérindiennes. Voyons ce que le vieil indien a à vous dire. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens, même sans les voir. Je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. C'est joli ça comme message, l'astrophile vierge. Je vous invite à liker, à vous abonner, évidemment à partager si ce n'est pas déjà fait, et écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et pour nettoyer toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.